Remise sur Opar et le centre dans la boîte. Attention à ce contrôle. Ibrahima c'est qui se retourne. Oh, ça va être trop de fond, ça, oui. L'ouverture du score de Yellowbosson en renard des surfaces, complètement isolé. Et ce ballon quasi miraculeux qui lui arrive dans les pieds. On n'a pas su se dégager du côté de la Gay, me semble-t-il. Agbadou, bah ouais, il passe, hein, 2 joueurs, mais pas le troisième, en l'occurrence Marcelin. Les grandes jambes de Marcelin et de Fourni. Oh là là là, ce dégagement, il va peut-être l'avoir, son but sur un lob, c'est dedans. Kevin Aucas, ça c'est incroyable. 2 minutes plus tard, après son but annulé, cette fois il sera validé, hein, celui-là. Mais quelle erreur de Théo de Fourni qui en avait déjà commis une face à Genk. Oh. Peters qui retrouve Adriano. Oui, bonne passe. Preveliac, elle va arriver maintenant, cette frappe. Ça, c'est un changement gagnant. Smail Preveliac, 5e but cette saison. Hendry face à Vitinho. Hendry, il a Kayembe à ses côtés. La frappe de Peters. Oh, ça revient. Preveliac, c'est pas vrai. Il le fait. Preveliac. Il est monté il n'y a même pas un quart d'heure. Son 2e but. Et voilà. Eupen renverse complètement la situation. Mené 1-0, c'est désormais 1-2 depuis la montée de cet homme, Smail Preveliac. Et pourquoi pas le 3e avec Habib Gueye qui ouvre la marque en faveur de Courtrai. On n'attendait pas nécessairement l'ouverture du score côté Kerels. Et bien finalement si, on fait déjà quelque peu oublier le départ de Petit Pelé Moyo du côté de Saint-Tron avec la 3e réalisation de la saison. Munoz face à Van der Bruggen. Lui aussi retrouve un petit peu de temps de jeu. Van der Bruggen, il est un petit peu court là dans la course face à Munoz. Attention, 2e poteau. Et voilà l'égalisation. Ivan de Raguet furieux évidemment de laisser le centre de Munoz aussi facile. La finition pour Paul Onuachu. Et 9 buts encaissés sur phase arrêtée. Donc 4 coups de coin pour Genk. Attention donc, il faut rester concentré là-dessus. Ça a été le cas, mais il y aura une 2e chance pour Selemani. Et il est bien donné ce ballon, ça passe pour Habib Gueye. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Les Kerels qui reprennent une 2e fois l'avantage dans cette rencontre. Et de nouveau via Habib Gueye qui fait définitivement oublier Mboyo avec son doublé personnel. S'échappe de cette défense pour aller chercher le ballon croisé vers Aris Skulason qui manque un petit peu de point d'appui. L'Islandais qui centre dans le paquet, c'est très très bon ce ballon et c'est but d'ailleurs. Fashion Sakala au duel avec Kayembe. J'imagine que Fashion Sakala a touché ce ballon en dernier lieu puisqu'il est parti fêter cela et qu'au niveau du Sporting de Charleroi on a été complètement cueilli par cet excellent centre de Skulason. On va pas dire à la rue mais à la peine en tout cas. Par contre ici c'est parfaitement joué. C'est clair. Le Golizadeh, crochet. Golizadeh, 2e crochet. Le centre, Nicholson, superbe. C'est allé très très vite pour le Sporting de Charleroi. Et finalement, tout en tranquillité, ce but de Nicholson. Ouais, c'est une reconversion ultra rapide. Techniquement, c'est parfait. L'un des spécialistes phase arrêtée, du côté de stand. Des tireurs de pénalty aussi. Voici Skulason, premier poteau. Oh, c'est bien joué, ça rentre ça, non? L'assistant n'a pas bronché. Ouais, monsieur Dont qui prend la décision. Mais l'assistant, j'avais les yeux rivés sur lui. Je pense qu'il n'a pas bougé, c'est pas lui qui prend la décision. Hendrich sur le flanc. Guillaume Gillet qui touche ce ballon, mais les Carolos ne récupèrent pas cette balle pour autant. Sakala en retrait avec Yul Sager qui enveloppe. Oh là là, quelle est belle celle-là! Andrew Yul Sager, il n'est pas dans un de ses meilleurs matchs aujourd'hui, mais regardez ça. Je pense que c'est son moins bon match depuis le début de la saison. Il nous sort une frappe de nulle part. Trajectoire
descendante très compliquée pour Pento. On aura l'occasion de le revoir. Ballon, ça vient de Nicholson. Golizadeh, c'est bien vu avec Redzai. Ah, il m'a entendu à mon avis parce qu'il est là pour aller chasser ce but et planter le deuxième but du Sporting de Charleroi. 3-2, il reste un quart d'heure. Tout est encore possible. Van Damme, on laisse avancer. Du coup, il avance. Il trouve le relais vers Schoofs. Pied droit pour Schoofs qui ouvre le score, qui lance le match. C'est venu d'une passe très verticale et ça se termine par la conclusion de l'homme qu'on a eu à la mi-temps, Schoofs, qui regrettait le manque d'efficacité. Il est efficace. Encore une récupération un petit peu plus haute. Les minutes qui suivent un but, ça peut toujours mener à un autre but. Et Romans pour mettre ça au fond. Et de nouveau, on est un gardien avec un gardien qui est un peu entre deux idées, moi je trouve. À voir, mais il y a sûrement d'autres choses, mais comme on était fixé sur lui. Je crois d'ailleurs que Dirk Otteren a souligné aussi le gros travail d'Edouard Steele. Avec encore quand même de l'espace là pour les Malinois, Schoofs pour Herremans. Et là par contre c'est pour lui, là c'est pour lui, c'est pour le gardien, c'est pour Bernd Van. Non mais vous me regardez pour avoir bon. Non mais je n'osais plus le dire. Enfin, c'est 3-0 en attendant. Je comprends, c'est qu'à un moment donné on pourrait vraiment... Capable de jouer sur le côté droit, sur le côté gauche. Alors Suzuki et puis la possibilité ici, c'est goal, oui. Et cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu. Hein. Non, cette fois-ci c'est 1-0 pour le Beerschot. Un moment important évidemment juste avant le repos. Sven Kums. Et il est dedans, conversion du pénalty et un but partout. La Gantoise égalise, je pense que c'est logique sur cette première mi-temps. Et avait arrêté celui d'Holzhauser qui avait marqué sur le rebond au Beerschot. Alors, premier tir cadré ou pas d'OHL aujourd'hui. Henry, oui, 1-0 pour OHL qui n'a pas eu une occasion en deuxième mi-temps mais qui prend les devants. Et qui à cet instant précis rejoint Anderlecht au classement. Et oui, qui profite là du cadeau anderlechtois offert avec cette faute, avec ce penalty. Noalang qui tente de trouver Vormer, c'est sans compter sur la clairvoyance d'Asamoah, garçon très souvent sous-estimé. De Ketelaar vers Dost, il est là Dost, le premier but en championnat de Bas Dost, une occasion, un but. C'est comme ça que ça va fonctionner avec celui-là, ça me paraît clair. Il avait d'ailleurs toujours marqué lors de ses premiers matchs dans ses 3 derniers clubs, que ce soit à Francfort. Avec ce ballon sur la droite de Diatta, Bruges secoue Saint-Tron et Bruges va peut-être complètement assommer. Elle est Trudener, c'est le cas, c'est 0-2, c'est Noalang. Franchement, superbe. Ça fonctionne de tous côtés pour le club de Bruges. Le premier but est tombé. D'ailleurs un coup de coin, un nouveau coup de coin pour le STVV. Avec ce centre de De Ridder qui n'aurait plus dû être là. Et regardez, c'est incroyable, ces buts. 1-2. 1-2. Jonathan Boitou. Eh bien, dites-moi, le football, ça peut quand même être une fameuse histoire. Pour le Standard, à la demi-heure de jeu. Pour passer au-dessus de Vukotic. Amala. Oh, quel but! Signé Selim Amala. Oui. Écoutez, le premier de 2021 pour le Standard est un véritable bijou qui ne provoque la moindre émotion là dans le chef d'Mbailey et qui relance très bien pour aller trouver Carcela dans l'intervalle. Premier ballon touché par Tapsoba. Décalage avec Sique dont le centre en intérieur est intéressant. Amala. Oh, Amala pour le doublé et surtout l'assist pour Hugo Sique. Eh bien, on est content pour le gamin qui a fait un gros match jusqu'à présent. Gavori, de l'autre côté, pour le coup de coin qui suit l'arrivée. Oh là là, le coup de tête de Bocadi. C'est une vraie merveille ce but-là. C'est 3-0 pour le Standard. Et ça va se convertir en 3 points. Mais
Quel bon coup de coin, quelle bonne infiltration du Standard, soyons clairs. Sinani, le coup de coin avec Frey, et finalement le but quand même, parce qu'au deuxième poteau, il y a Dries Woutens. Ah, il râle, Ouais. il râle Bodard, parce que je vous l'ai dit, il voulait garder ses filets inviolés. Je crois que c'est peut-être lié à la position de Pavlovic. Bon, il vient de monter au jeu en remplacement de Gavori.